Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo de l'année. Logiquement, elle sera sortie le 31 décembre 2023. Drôle de date pour sortir une vidéo, on est d'accord, mais c'est comme ça tombe un dimanche. On reste fidèles les potes, comme toute l'année, pareil pour la semaine dernière, le 24 au soir. C'est comme ça, on s'adapte, j'espère que vous regarderez le lendemain, si vous n'avez pas regardé le soir même. En espérant que vous n'ayez pas trop abusé la veille, n'est-ce pas? Petite FAQ aujourd'hui, je vais tout simplement répondre à vos questions, classique. Je vous ai mis un petit formulaire sur Insta pour vos questions perso et pro. Vous m'avez bombardé et beaucoup de choses sont revenues, du coup je me suis dit, pour la dernière vidéo, on fait un petit point sur cette année. Donc je serai dans un mood à la cool, calme, etc. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, j'ai juste envie d'être posé et de répondre tranquillement à vos questions. En sachant une chose importante, je vais essayer de ne pas m'éterniser sur chaque question, de répondre de manière assez rapide et succincte. Comme ça, vous aurez un maximum de réponses. Si ça vous intéresse, tant mieux. Parce que sachez-le, clairement, ça me fait plaisir, ça me régale. Comme d'hab, on pense au petit pouce bleu et à s'abonner, vous serez mignons. Et puis on est parti quoi, let's go! Est-ce que tu te vois changer de contenu sur YouTube? Alors ça va être difficile de répondre à ça rapidement. Pour le moment, c'est pas prévu, mais c'est vrai qu'on se remet souvent en question en tant que youtubeur. Et je pense d'autant plus quand on est dans des niches en particulier comme ça, parce que forcément tu t'enfermes dans un type de contenu, et moi personnellement en tant que créatif, n'est-ce pas? Waouh, incroyable! J'ai toujours envie de toucher à tout et de faire plein de choses différentes. Après cette année, tout comme l'année dernière, je me suis vraiment épanoui dans mes contenus, dans mes formats et surtout dans les thématiques que j'aborde. Du coup, pour le moment, c'est pas prévu, même si j'aimerais bien des contenus un peu plus IRL sur la chaîne La Routine par exemple. Des petits vlogs de temps en temps comme ça, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé ça et ça manque un petit peu. Pourquoi pas un jour une éventuelle chaîne gaming liée à des live Twitch, etc. Mais pour l'instant, rien de certain. On s'emballe pas? Le bilan après avoir déménagé de Paris en termes pro. Alors Paris, on y était pendant 2 ans seulement, peut-être même un peu moins, je crois. Et c'était clairement à la pire période, c'était au début du Covid, etc. Moi, j'étais pas spécialement encore là où j'en suis aujourd'hui, donc j'avais forcément un peu moins de contacts et moins d'opportunités, on va dire. Mais aujourd'hui, pour le peu de choses que j'ai à faire à Paris, c'est assez simple, je me déplace en 1h45, j'y suis. Du coup, je fais souvent le petit aller-retour dans la journée pour des tournages ou des trucs comme ça. C'est totalement faisable et ça ne pose aucun problème. Paris, d'un point de vue perso, j'ai trouvé ça vraiment pas du tout adapté à moi. J'ai grandi en province, entre guillemets, et j'ai besoin du calme régulièrement. Même là, on est à Strasbourg et globalement dans le centre, on n'a qu'une envie, c'est de bouger en ce moment. Et pourtant, ça reste une petite ville. Mais bref, je me gare un petit peu. Le bilan globalement est très positif depuis qu'on est parti de Paris, puisque l'évolution a été fulgurante depuis, et je me sens beaucoup mieux d'un point de vue perso-pro, sans que ça me mette forcément de bâton dans les roues, donc tant mieux. Pourquoi tu ne fais pas beaucoup de feats sur ta chaîne? Alors bonne question, c'est vrai que j'en aurais sans doute la possibilité si je courais après ça. C'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est pas un truc dont j'ai besoin et dont je raffole. C'est vrai qu'en général mes concepts sont assez simples, c'est pas des gros trucs comme ça avec des grosses prods et tout, pour le moment en tout cas, et je sais pas si je vais tendre vers là. Pour moi YouTube c'est vraiment du partage spontané avec vous, c'est pas forcément animer des formats comme ça, globaux. Même si quand j'y participe évidemment ça me fait kiffer, c'est vrai que de mon côté pour le moment c'est pas spécialement le but, mais il y a un peu le truc de j'aime pas spécialement courir après les gens en mode hey, est-ce que t'es chaud de faire une vidéo avec toi et tout. Dans ce milieu c'est toujours un peu particulier, t'as vite l'impression de passer pour un gratteur. Après ça dépend de chacun, moi je suis comme ça, c'est un peu une question de dignité aussi, même si évidemment avec les gens que je connais et avec qui je parle, il y a toujours un good mood et tout, et ça poserait absolument pas de problème évidemment, c'est juste qu'en vrai pour répondre simplement, j'ai pas spécialement le temps d'y penser et de réfléchir à des concepts et tout, même si c'est vrai que pourquoi pas en faire plus par exemple l'an prochain, on verra bien, qui sait. Quel concept pour 2024? J'en sais rien mec, honnêtement j'en sais rien. C'est pareil, je fais un petit peu au jour le jour et comme je bosse on va dire tout seul en ce qui concerne la prod et les idées de vidéos et tout, et que j'en sors quand même 2 par semaine avec mes 2 chaînes, c'est compliqué d'élaborer des concepts entre guillemets long terme ou qui demandent de la prod, etc. Encore une fois. Peut-être que mon équipe évoluera l'an prochain et que je m'entourerai d'un peu plus de gens pour bosser, ça serait cool en vrai. Mais pour le moment, c'est pas spécialement le cas. On en reparlera sans doute plus tard dans la vidéo. Pareil, je crois qu'il y a 1 ou 2 petites questions à ce sujet. Donc quel concept honnêtement, j'en sais rien. On verra au jour le jour les potes. Rien d'intime, mais pur questionnement. Imagines-tu avoir un enfant? Rien d'intime. À peine, tu vois, à peine pas. En vrai, les potes, si vous voulez qu'on en parle, oui évidemment. J'aimerais bien avoir un enfant. C'est une réflexion qu'on a souvent avec ma chérie et on en parle. Voilà, elle a 30 ans, moi je vais en avoir 29 là, dans 2 jours, l'heure où je vous parle. Le 19 décembre, bon quand elle sera postée, ça sera déjà trop tard. Mais voilà, évidemment, on se rapproche d'un âge auquel on a envie de faire ce genre de choses. Je vous en dis pas plus pour le moment, on se tient au courant, de toute façon vous le savez. Quelle est la taille de ton entreprise, monteur, cadreur, etc. Alors pour l'instant, la taille de mon entreprise en termes d'équipe, on va dire, elle est pas spécialement immense et je bosse qu'avec des gens qui sont auto-entrepreneurs, donc qui font d'autres choses à côté. J'ai 2 monteurs, en gros, un pour les vidéos longues et un pour les shorts. En gros, actuellement, là, à l'heure où je vous parle, c'est comme ça. Et une personne qui fait mes miniatures, donc une amie, pareil. Gros big up à tous les 3 d'ailleurs, vous êtes des champions. C'est vrai que dans l'idéal, j'aimerais bien avoir des gens avec qui bosser en IRL un petit peu comme ça, en mode équipe et tout, ça serait un peu plus sympa, je pense. Et surtout, ça motiverait peut-être à faire plus de choses, à voir. Enfin, plus de choses, à varier un peu plus en tout cas. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça. 2 monteurs, dont un qui est à Strasbourg. Et juste la graphiste pour les miniatures qui fait des miniatures pour quasiment tout le YouTube game en vrai. Et tant mieux pour elle, ça tue. Si tu n'étais pas youtubeur, tu aurais fait quoi comme métier? Alors avant YouTube, j'étais motion designer. En gros, c'est de l'animation, 2D, 3D, etc. Un peu l'équivalent de dessin animé, on va dire, quand on n'y connaît rien. Quand on a des bases zéro. C'est du graphisme qu'on met en mouvement, quoi, tout simplement. Pour des pubs, pour de la télé, pour des films, des vidéos, etc. C'est ce que je faisais avant et du coup, je pense que c'est ce que j'aurais continué de faire. En tout cas, j'aurais continué de faire un métier créatif, ça c'est sûr, parce que ça me fait kiffer, en fait, tout simplement. J'aime trop créer des choses, j'aime trop les partager. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle j'aime tellement YouTube, les potes. Oh là là, j'aime tellement YouTube. Quelle histoire d'amour. Quelle est ta dream car et quelle voiture possèdes-tu en ce moment? Alors, j'ai pas spécialement de dream
car et j'avoue que j'y connais vraiment pas grand chose. Je me suis fait plaisir avec ma société, je me suis acheté une Audi cette année. Une petite Audi, hein, c'est une entrée de gamme on va dire, c'est une A1 Sportback là de 2022-23, c'était une occasion. Une occasion à genre 7000 bornes, donc très sympa avec plein de petites options. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir, la 206 commençait à se faire vieille, hein, 13-14 ans quand même. Et puis clairement ces 2 dernières années ça a marché de fou, donc je me suis fait ce kiff là. J'ai pas spécialement à me justifier et j'ai absolument aucune honte. Voilà, ça me fait plaisir. Je suis pas dans les bagnoles, mais si je peux être un peu confortable dans ma caisse, bah c'est cool quoi. Surtout encore une fois dans l'optique d'éventuellement fonder une petite famille au fil du temps. Après voilà, hein, c'est une entrée de gamme là, hein, encore une fois, on sait pas, dans 3-4 ans peut-être j'aurai un énorme gamos comme ça, hein, même si je sais pas si ça me ressemble. J'y connais pas grand chose en tout cas, si je peux être confortable quand je roule pour faire des gros trajets, etc. Moi ça me fait kiffer, et merci quoi. Allons-y, on se fait plaisir les potes, c'est comme ça. As-tu d'autres projets hors YouTube? Alors du coup ça va rejoindre un petit peu ce que je disais avant, c'est pareil que pour les gros concepts, je me penche pas trop sur la question. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui fonctionnent comme ça, un petit peu au jour le jour comme moi, et d'autres qui aiment bien avoir des projets un peu à côté tout le temps, tu vois, des trucs qui genre n'ont rien à voir avec YouTube. Du coup je parle de youtubeurs comme par exemple Raska, qui a fait sa BD, il avait fait sa mixtape, enfin Big Santa Tape à l'époque. Toujours des trucs un peu comme ça, genre moi c'est vrai que j'ai du mal à faire ce genre de choses, je sais pas spécialement pourquoi, je crois que c'est juste un truc que j'en ai pas spécialement envie. Après dans le fond, j'aimerais bien, tu vois, quand j'y pense je me dis ouais ça serait cool, et ça s'arrête là. Genre je vais pas plus loin dans la réflexion. Encore une fois, peut-être que si j'avais un peu moins de choses à gérer de ce côté-là et que j'étais plus entouré dans un cadre de travail, tout ça, parce que là je bosse de la maison, bah ça me motiverait, on verra, peut-être tu vois un jour une marque de ça, peut-être genre un pépé chicken by la routine, tu vois. Je sais pas en vrai, je sais pas du tout. Ça arrivera, c'est sûr que je vais pas faire YouTube toute ma vie, même si en vrai je surkiffe ça et que même si genre j'ai 40 piges, j'aimerais bien continuer de faire des vlogs ou des vidéos peut-être un peu plus simples, tu vois. Mais pour l'instant, il y a pas d'autres projets hors YouTube, je vous le dis honnêtement, même si j'y pense des fois et que ça me ferait kiffer, je pense. Peut-être. Faut essayer des choses, pour l'instant c'est pas le cas. On verra bien. Tes projets pour 2024. Alors là du coup je pense que c'est plus projet perso. En tout cas je vais répondre d'un point de vue perso pour cette fois-ci. Bah mes projets pour 2024, justement on en parlait un peu plus tôt. On va pas commencer un peu le processus pour démarrer la création d'une petite famille, tu vois ce que je veux dire. Un achat immobilier aussi, on est dessus avec ma copine, avec ma chérie depuis 6 mois. On cherche un truc à acheter et idéalement pourquoi pas une petite maison en dehors de la ville encore une fois, avec un petit jardin, etc. On a tous les deux grandi dans ce contexte-là. Enfin en tout cas dans une maison avec un jardin du coup en campagne un peu, et on aimerait bien ça, sans forcément s'éloigner trop de la ville, puisque même moi j'ai besoin de la proximité avec la ville pour mes contenus, pour créer des trucs et tout, pour être un peu stimulé créativement. Mais à la fois, pouvoir rentrer le soir chez soi, être tranquille dans sa petite maison en vrai. What else, tu vois? Quoi de mieux finalement? Je me suis cru dans une pub Nespresso ou... Du coup ça, un projet immobilier, pourquoi pas aller plus loin un peu dans la relation que j'ai avec Angèle aussi. Peut-être qu'un jour, voilà, on se mariera, on se fiancera, comment on dit? Faire des fiançailles quoi, t'as capté? Au moins en tout cas, pas forcément le mariage tout de suite, mais voilà, faire des trucs un peu plus, aller un peu plus loin en fait, dans la vie on va dire. Et ça après, c'est purement perso, donc on verra, je vous dévoile ça en mode, tu sais, c'est quand même un truc, c'est pas rien quoi, mais ça me fait kiffer de le dire. Et puis en vrai de toute façon vous le savez, je suis assez transparent avec vous là-dessus, j'ai rien à cacher, si ce n'est évidemment qu'une partie de mon intimité et qui restera toujours là, tu vois, à la maison. On parle beaucoup de santé psychologique, est-ce que toi ça va? C'est vrai qu'on en parle beaucoup et c'est important, de fou. Pour répondre clairement, moi ça va très bien en vrai, je pense que c'est une des années dans laquelle j'ai été le plus heureux en vrai, avec aussi une grosse partie de l'année dernière, tout simplement parce que déjà au niveau du travail, même si je bosse énormément en vrai, ça peut peut-être paraître fou et lunaire, mais c'est vrai, c'est le cas. Bah j'ai réussi à garder un équilibre mental super bon et je sais pas par quel miracle, mais je suis hyper reconnaissant, c'est trop cool. Peut-être parce que justement tout va bien dans ma vie en vrai, que je suis en bonne santé, qu'on est tous les deux en bonne santé avec ma chérie, qu'on a des familles qui sont cool, qu'on s'entend bien, on arrive à faire à peu près tout ce qu'on veut. Et du coup forcément quand ça va bien aussi au travail et puis surtout que ça va bien physiquement aussi, c'est important, bah ça va bien mentalement. Voilà, j'ai repris le sport, enfin je me suis mis au sport même, genre littéralement il y a un peu plus d'1 an là je pense. Je fais du footing, du cardio à fond tout le temps pour faire fondre un peu la graisse que j'accumule dans mes vidéos dégustation. Et ça fait un bien fou, donc ouais vraiment il y a eu pas mal de choses, le fait que ça marche dans le taf, le sport, ma relation amoureuse encore une fois, et puis ma relation avec mes amis aussi. J'ai des amis proches en ce moment qui sont beaucoup là et ça fait beaucoup de bien, c'est important de s'entourer. À notre âge en vrai t'as un cercle d'amis qui est plus restreint mais sur qui tu peux compter et c'est cool, c'est important. Donc ouais ça va méga bien en vrai, je suis trop content, j'espère que ça va continuer comme ça. En vrai je suis juste heureux et reconnaissant. Tu kiffes toujours autant ton taf et ta life? Bah du coup là en vrai c'est la même question quasiment. Mon taf je le surkiffe, genre vraiment comme j'étais en train de le dire, je me suis jamais autant épanoui que ces derniers temps et pourtant c'est simple ce que je fais, tu vois. Je reste là, je pose ma cam, je fais des petites vidéos, petites dégustations, simple. Je me casse pas la tête à voir beaucoup plus loin et pourtant ça continue de monter. C'est pas fulgurant mais ça continue de monter. Je suis dans ma petite niche, je suis dans mon petit coin. Je demande rien à personne, je me fais pas harceler dans la rue, on vient pas toquer chez moi et tout. Donc moi je suis dans un équilibre vraiment super sain et super cool je trouve. Et du coup comme ça va bien dans mon taf, encore une fois comme je le disais ça va très bien dans ma vie. À tous les niveaux honnêtement là que des bonnes nouvelles, j'ai pas grand chose à apporter par rapport à ce que je disais avant. Franchement royal de fou. Tu comptes te marier avec ta copine? Alors là il y a eu beaucoup de questions là-dessus, c'est
pareil entre le mariage avec Angèle et éventuellement un enfant, donc c'est marrant, vous êtes très curieux de ça, et je sais pas pourquoi, genre c'est la première fois dans une FAQ que vous me le demandez autant, peut-être parce que vous savez que je me rapproche voilà, de la trentaine et tout, que vous êtes curieux et que vous nous suivez de près aussi, pourquoi pas, et puis qu'elle aussi à cet âge-là, donc évidemment c'est un peu pour la plupart, entre guillemets, pour une moyenne, l'âge où ça se fait, tu vois. Alors est-ce que on va se marier? Bah peut-être un jour, ouais, pour l'instant c'est pas prévu du tout, mais en vrai, pourquoi pas, on verra, ça c'est pareil, ça se fera petit à petit, tu vois, c'est un truc qui se fait naturellement, mais ouais, moi j'aimerais bien, en vrai, on est tellement bien, on est tellement safe, ça fait genre 5 ans qu'on se connaît, un peu plus même, et genre on est tous les deux heureux, juste, on a, voilà, encore une fois, passé un peu l'âge des relations vite faites, c'est 1 an, 2 ans, même 1 mois ou 2 semaines, tu vois, et du coup on est bien, on a un bon équilibre, on se connaît par cœur, genre on est juste bien en fait, on est acolytes, tu vois, c'est cool, genre évidemment je pense que ça arrivera. Tu préfères la routine ou le routin? Alors très bonne question en vrai, pour ceux qui ne le savent pas, le routin c'est ma deuxième chaîne, il y en a encore qui le savent pas, une chaîne où je mange devant ma caméra les potes, donc quasiment la même chose que là avec les sneakers, sauf que je les mange pas, et au lieu de décrire des paires de baskets, je décris des burgers, des kebabs et des tacos. C'est bon? C'était l'instant pub, sachez que vous avez toujours le lien de cette chaîne dans la description, sinon vous tapez le routin, si vous êtes curieux, allez voir et abonnez-vous. Sachez qu'elle va bientôt défoncer cette chaîne en termes de nombre d'abonnés, c'est le jeu, c'est comme ça, la bouffe ça parle à tout le monde, ça m'étonne même pas, et les stats sont fulgurantes, on va pas trop s'étaler sur la question, mais c'est génial. Est-ce que je préfère la routine ou le routin? Honnêtement, les deux vont ensemble, pour moi je trouve, ça apporte un équilibre de mon côté qui est important, dans le sens où vraiment, à une époque où j'avais pas cette chaîne, cette deuxième chaîne, je vous l'avoue et je vous le disais, il y a des moments où ça me saoulait, j'étais en mode putain mais j'ai fait que parler de sneakers, de sap et tout, j'en peux plus en fait, c'est ça ma vie, c'est juste faire ça, c'est un centre d'intérêt que j'ai, c'est même pas spécialement genre une passion, j'adore la sap, j'adore les baskets, mais j'ai pas envie de, tu vois, dans ma tête, de me dire juste t'es enfermé là-dedans, tu dois faire que ça. Du coup m'ouvrir cette deuxième chaîne qui cartonne en plus et qui me donne un vent de nouveautés à chaque semaine de ma vie en fait, je sais pas comment dire, de variété un peu, bah déjà ça a changé quelque chose, tu vois ce que je veux dire, j'ai plus cette espèce de doute que j'ai de temps en temps avec la routine, parce que bah c'est vrai que ça parle quand même à moins de monde, hein, forcément, la sap c'est une niche qui est assez petite, tu vois, même si en vrai aujourd'hui je pense dans le YouTube France avec 2 ou 3 autres on est un peu dans le top et c'est hyper bien, tu vois. Je sais que ça sera pas forcément éternel, du coup je garde ça en tête, mais est-ce que je préfère l'une ou l'autre? Ça dépend des moods, c'est vrai que des fois je préfère m'empiffrer de burger plutôt que de claquer 1000 balles sur StockX pour déballer 3 paires et au final après c'est terminé, je dois les revendre, je dois, tu vois, enfin en vrai ça dépend, j'ai eu ma période le routin de ouf, maintenant je me suis un petit peu habitué, c'est rentré dans ma routine et dans mon taf finalement. Mais ouais, je pourrais pas répondre à cette question, c'est trop compliqué, j'aime trop les deux en vrai, c'est mes bébés les potes. Regardez, on a les deux trophées juste ici là, c'est mignon non? Penses-tu te diversifier avec d'autres choses que les saps? Ben du coup voilà, tu vois, tu dois faire partie des gens qui ne savent pas que je fais des vidéos de dégustation, et je peux comprendre, hein, c'est un truc de zinzin comme ça plaît pas à tout le monde, et à la fois tout le monde aime manger, donc c'est vrai que ça paraît lunaire, même moi, genre je me disais, bon, se poser devant une vidéo d'un mec qui mange, est-ce que c'est bizarre? En vrai, j'ai toujours kiffé, moi, ça me met l'eau à la bouche, ça me donne envie de grailler. Du coup, je le fais, ça partage, ça fait kiffer, les gens adorent. Donc je me suis déjà un peu diversifié, après peut-être que sur cette chaîne, si c'est de ça que tu parlais, ça arrivera aussi. Je suis pas certain de l'avenir à mon niveau sur tout ce qui va être sap, sneakers et tout, parce que voilà, il y a bien un jour où peut-être j'en aurai marre, tu vois. Là où forcément, bah par exemple l'alimentation, tu t'arrêtes jamais, tu vois. Voilà. Donc je dis pas que je vais arrêter de faire des vidéos de sap et de sneakers, mais peut-être que je varierai un peu plus les plaisirs, tu vois. Il y a quelqu'un que je suis beaucoup dans ses vlogs un petit peu, et un format que j'aime énormément, c'est Valouz. Là, il fait des vlogs de Noël en mode calendrier de l'Avent, et c'est très cool parce que du coup, t'es un peu dans leur vie privée, entre guillemets, alors peut-être un peu beaucoup en vrai, même si moi je trouve pas ça gênant. C'est trop cool, genre le mood est super agréable, tu vois. Et c'est le genre de truc que j'aime bien véhiculer un peu de ma personne, tout simplement, dans mes vidéos. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, des fois, pas forcément besoin de gros concepts et tout, j'aime bien les vidéos safe place, chill comme ça et tout, où t'as l'impression d'être avec la personne, tu vois. Pardon. Donc me diversifier peut-être un peu à ce niveau-là, et sinon, un truc qui me manque énormément, comme je le disais, c'est Twitch. Putain, mais j'aimais trop Twitch, c'est un truc de zinzin, mais ça prend un temps fou. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre dans une journée, déjà que mes journées, j'ai l'impression qu'elles sont trop courtes. Si je lance un live, 1 heure, c'est 1 heure de moins. 2 heures, c'est 2 heures de moins. 3 heures, c'est 3 heures de moins. Et d'un point de vue pro et travail, pur et dur, puisque toutes mes heures sont comptées pour faire de l'argent et faire gagner ma vie, tu vois. Enfin, je veux dire, je suis mon propre patron et personne qui me dit quoi faire. Donc si je stream pendant 3 heures, ok, il y aura peut-être genre une vingtaine de mecs qui seront venus, qui auront sub et tout, peut-être 50, 100 et tout, je sais pas, ça fait énormément de temps que j'ai pas stream. Si là je prenais le stream avec un rythme soutenu et tout, je pense qu'il y aurait quand même pas mal de viewers, mais c'est pas vraiment viable à mon stade pour en faire une partie importante de mes journées. Et à la fois le soir, bah, quand j'ai fini mes journées, j'ai pas toujours envie de continuer, parce que pour moi, même si je lance un live Twitch et que c'est chill et tout, c'est quand même un peu du taf quelque part, parce que t'es là, t'animes, tu parles, c'est fatigant en vrai. On dirait pas, mais ça peut être fatigant. Donc ça me manque de zinzin et je maintiens. C'est pour ça que si jamais un jour je délègue encore plus de taf, en mode vraiment juste, je suis là, je tourne mes vidéos et après, bah c'est posté et tout, je fais limite, j'allais dire plus rien, mais en tout cas moins que ce que je fais maintenant, bah j'aurais peut-être plus de temps pour faire des streams et kiffer à côté, parce que ça me ferait très envie. Comme ça, je pourrais prendre des petits extraits et les balancer sur TikTok là, et aussi notamment mettre des VOD, pourquoi pas des vidéos gaming aussi sur une éventuelle 3ème chaîne, alors on verra, franchement j'en sais rien. Mais voilà, c'était très long comme réponse, pardon. Tu stockes où tous les vêtements que tu n'utilises pas? Alors en général, je ne stocke rien
parce que ça me rend dingue. J'aime pas trop garder trop de vêtements, trop de sneakers et tout. Dès que j'en ai trop, je fais une vente sur Vogt, sur Vinted. Et le peu de vêtements que je porte peu ou pas sont là, en bas. C'est des trucs qu'on m'envoie souvent et tout. Il y a beaucoup de belles choses que je porte aussi, c'est juste que j'ai plus de place dans mon dressing dans ma chambre. Mais ouais, je stocke pas en fait. Y a pas d'endroit genre miracle où je vais tout stocker. En mode un hangar où t'ouvres et y a 1 million de sneakers. Non, pas du tout. J'ai une vingtaine de paires, ce qui est déjà beaucoup trop, je trouve. Elles sont juste derrière. Encore une fois, j'aime bien les baskets, mais pas dans la collection et dans le côté délirant et tout. Donc dès que j'en ai un peu trop, hop, je réfléchis, je me dis bon, celle-là tu la portes pas, celle-là, tac, vêtements, hop, pareil, je tire une dizaine de trucs de mon dressing, j'envoie tout sur Vinted. C'est réglé. Voilà, je stocke pas, j'aime bien faire du recyclage, de la seconde main, etc. Ça fait plaisir en plus si je peux faire des petits prix pour vous les potes. C'est mignon, non? Un débriefing de la calvasse. Alors ça, c'est les sujets qui fâchent forcément. Et à la fois, j'ai aucun mal à en parler. Bah, vous voyez là, en vrai, j'ai une coupe où j'aime bien, je me trouve bien. Honnêtement, je me trouve BG, tu vois. Après, bah évidemment, c'est une coupe qui est bien pratique parce que non seulement je trouve qu'elle me va bien, c'est pas spécialement une coupe que je fais pour cacher ma calvasse, et à la fois, bah regardez, c'est bien pratique. Parce qu'il suffit que je fasse ça. Et voilà, bon déjà, j'ai un giga front de base, vous voyez. Si j'étais chauve, ce serait comme ça. Ça fait bizarre, non? Bref, j'ai un grand front et du coup, forcément, j'ai aucun mal à vous la montrer, j'ai aucune gêne par rapport à ça. La calvasse, elle creuse, tu vois. Mais pour un peu, entre guillemets, ma défense, attends, maintenant, faut que je me recoiffe maintenant. Ça va? On y est là? Voilà. En vrai, comment je me coiffe, les gars, pour ceux qui me demandent? De la cire. Voilà, c'est à peu près ça, hein. Notre joke c'est ça. Bref, je m'égare de la question, mais en vrai, comment avance la calvasse? Bah elle avance un peu, forcément, tu vois. Et à la fois, il y a genre tellement pire. Moi, c'est une calvasse au niveau des golfs, là. Il y en a qui ont des creux là, il y en a qui ont plus rien au-dessus déjà. À mon âge, j'ai quand même genre 29 ans, là. Ça pourrait être pire, sachant que mon daron était quasiment sans cheveux à 22-23 ans, je crois. Donc je m'en sors plutôt bien, en vrai, hein. J'ai des beaux cheveux, ils sont bien et tout, mais c'est vrai que... D'ailleurs, faut que j'aille chez le coiffeur, là. J'y vais, je crois, mercredi, enfin bref. Bah ça avance, forcément, et c'est une question qui me taraude un peu. Je suis tiraillé entre... soit finir chauve, mais c'est un enfer un peu dans ma tête parce que mon daron est chauve, mon frère est chauve, j'ai pas envie qu'on fasse une famille chauve, bordel. Soit évidemment la greffe, hein. La greffe de cheveux, et là, à voir. Faudrait que je demande l'adresse à Squeezos là parce qu'il s'en est très bien sorti le chacal. Mais ouais, c'est pas spécialement un truc qui me. Comment dire, qui me complexe, ou en tout cas j'ai aucun mal à en parler. C'est un peu chiant. J'aimerais bien pouvoir ne plus y penser. C'est clair que quand même, tu sais, t'es en vélo, puis tes coups de vent, t'as le front dégagé, gros, c'est abominable. Et puis ouais, mine de rien, quand je regarde 5-6 ans en arrière, c'était pas comme ça, mais c'est normal, tu vois. C'est pas dramatique non plus. Ça reste acceptable, et si je me rasais la tête, ben ça serait bizarre quoi. J'ai une grosse tête, gros, c'est compliqué. Si j'avais une beubare comme ça irait, mais compliqué. À quand la marque de jouets? Alors très marrant comme question, et je sais pas pourquoi tu dis ça, mais c'est vrai que j'ai déjà dû en parler. C'est un truc qui... Je sais pas. En fait, disons que, pour moi, il y a plusieurs options. Il y a la marque de vêtements, mais c'est compliqué. C'est compliqué, ça a l'air éprouvant et je sais pas si j'ai envie de faire des vêtements. Je sais pas si j'ai envie de faire des vêtements. C'est compliqué, c'est une question qui me demande une grande réflexion. La marque de jouets, bah là, tu vois, c'est pareil. En vrai, il y a un truc, j'aime beaucoup les objets. Tu vois, genre, qu'est-ce que je pourrais dire que j'aime bien là autour de moi? Bon là, pas grand chose en vrai. J'aime beaucoup les petits objets décoratifs. On va dire un exemple tout con, les Bear Bricks. Si j'avais pu être le créateur de cette chose, je serais content. Après, y a plein de questions qui se posent. Est-ce que c'est pas archi polluant? Peut-être, c'est du plastoc, tu vois, évidemment. Autant que les vêtements, pas forcément, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de questions à ce niveau-là, et surtout, est-ce que ça marcherait, tu vois? Est-ce que j'arriverais à vendre des jouets, entre guillemets, à ma commu? Après, si on joue sur l'aspect un peu décoratif, collection et tout, je kifferais. Je kifferais de fou en vrai. Voilà, c'est tout. Je kifferais. À quand? La semaine prochaine, je pense. Non, en vrai, je sais pas. Mais c'est vrai que dans les trucs un peu que je serais susceptible de faire, c'est pas forcément des trucs auxquels on pourrait s'attendre. Mais genre, pourquoi pas, ouais, des petits objets, tu vois. Des petits objets, des jouets. Ou même, genre, si c'est dans la bouffe, un jour, peut-être je sais pas, des biscuits, des snacks, je sais pas, tu vois. Théma Mr V avec sa pizza, là, il se régale. Il se régale. C'est con, mais il y a pas mal de choses à faire en mode un petit peu business d'à côté. Mais à la fois, j'ai envie que ça soit un truc qui me corresponde et qui me plaise à fond. J'ai envie d'être trop fier, tu vois. Donc après, bon, des biscuits, c'est peut-être pas aussi bien que des petits jouets à collectionner, mais à voir un peu. Ça demande beaucoup de réflexion et ça pose beaucoup de questions aussi. J'y connais rien, à creuser. D'où tu tires tout cet argent? Oh my god. Bah, tout cet argent, gros, je le tire en travaillant. Ouais, voilà quoi. Non? Mais en vrai, c'est... Ouais, bah, je tire tout cet argent. Déjà, je sais pas ce qui te fait dire tout cet argent, peut-être parce que j'achète beaucoup de vêtements et de choses qui paraissent onéreuses et tout. C'est vrai que quand je fais une vidéo où il y a écrit 2000 € dans le titre, 1000 € et tout, ça paraît immense, mais c'est vrai qu'à mon stade, entre guillemets, je me rends plus trop compte. Et à la fois, ouais, quand t'as une société et que tu peux te permettre d'acheter tous les vêtements, toutes les paires, presque toute la bouffe dessus, tu dépenses un peu plus sans réfléchir, entre guillemets, surtout sur des choses qui donnent l'impression que justement t'as de l'argent, comme sur les vidéos où j'achète 3, 4 paires, 5 paires, 6 paires. C'est vrai que tout le monde aimerait faire ça et tout le monde peut pas. Du coup, pour répondre à ta question, bah en travaillant, frérot, genre avec YouTube, avec les partenariats, avec tous les réseaux sociaux qui rapportent des sous, avec beaucoup de choses, beaucoup de choses, et si je peux donner un conseil, c'est juste le travail, la persévérance, la passion surtout avant tout, parce que faire du contenu et des trucs là, typiquement sur internet, si on prend mon exemple, pour de l'argent,
c'est pas une bonne solution non plus. Mais le travail, frérot, le travail. Aimerais-tu ouvrir ton restaurant? Alors, je sais pas, pas spécialement. Pareil, hein, j'aime beaucoup la manger, la nourriture, j'allais dire, la bouffe. J'ai la flemme de refaire mes phrases dans cette vidéo, on est chill, je vous l'avais dit. Du coup, ouvrir mon restaurant, je sais pas, hein, pas certain. Un projet lié à la bouffe, ça pourrait pas être impossible non plus, on verra, je sais pas, peut-être pareil, hein, des délires de Dark Kitchen et tout, même si, tu vois, c'est plus du business et des fois c'est un peu bresson. Ouvrir un restaurant, c'est un métier, en fait, tout simplement. Je peux pas ouvrir un restaurant, gros. Si déjà j'arrive pas à faire des concepts de vidéos plus aboutis, ouvrir un restaurant, c'est un autre métier, c'est une autre vie. Mais on verra, peut-être des projets comme ça à venir dans la bouffe liés à le routin. De toute façon, je vais faire un Live 7 un jour, voilà. Bref. Est-ce que Maximozza te dépassera un jour? Alors les amis, petit point pub là pour le frérot. Mon frère, hein, c'est-à-dire le fils de ma mère, s'est lancé sur plusieurs projets récemment et j'ai envie de lui donner de la force. Donc on est là. Je fais un point rapide. En gros, de base, c'est un musicien et il s'est mis à écouter du rap il y a quelques temps. Du coup, il s'est fait un petit projet rap, un EP, 6 titres, qui sera dans la description. Je vous le mets. Allez écouter ça si ça vous chauffe. C'est de la trap comme ça, sympathique. Et deuxième chose, plus récemment, il s'est dit, bah tiens, je suis un gros geek, je joue aux jeux vidéo matin, midi et soir. Il s'est lancé dans le stream aussi sur Twitch. Alors je vous mettrai aussi le lien de son Twitch dans la description. Ça me fait plaisir, allez lui donner de la force, allez cliquer sur le petit bouton follow. Maximozza les amis sur Twitch et sur Spotify, c'est le nom de son EP. Ça me mettrait trop bien que vous alliez donner un peu de force sur son petit compte Twitch là, franchement. Je l'ai jamais vu autant motivé et honnêtement je sais ce que c'est d'envisager, je sais pas, de créer un truc cool sur internet. Du coup j'ai envie de lui donner de la force, de l'amour. Allez faire pareil. C'est mon frère les potes, je suis quasiment tout le temps sur ses lives, vous pouvez venir papoter avec moi dans le chat si vous voulez, mais venez un peu de temps en temps. Et surtout vraiment j'insiste, allez follow son Twitch, genre je rigole même pas. Pas impossible qu'on fasse des lives un jour ensemble d'ailleurs, ou même des petits jeux et tout, j'ai trop envie qu'il arrive à faire son petit bout de chemin sur internet, c'est trop bien. C'est mon frérot, je suis obligé de le pousser comme ça gros. Allez follow, j'insiste, vous serez adorable, honnêtement. On lui fait une grosse surprise là, on le régale, venez. Est-ce que tu as pour projet de refaire des vlogs? Bah comme je le disais un peu plus tôt du coup, j'ai déjà quasiment répondu à cette question. Franchement j'aimerais beaucoup. Voilà, des vlogs un peu maison, un peu chill, un peu perso. Mais est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant, de fou à partager pour le moment? Je sais pas trop, pareil, peut-être que ça arrivera un jour si j'ai, je sais pas, un petit local avec une petite équipe sur place et tout, pourquoi pas faire des petits vlogs un peu local, un peu journée de taf et tout, ça peut être sympa. Et motivant peut-être aussi d'ailleurs. Tout ce qui est vlog perso et tout machin, j'essaye de pas trop faire ça parce que mine de rien, quand t'es dans tes petits moments perso et tout, c'est difficile de se dire je sors une cam et je passe un moment normal avec une caméra allumée. Je sais pas, moi je suis quand même un peu conditionné en général pour les tournages et tout. Ça se voit d'ailleurs, peut-être que là je suis un peu plus détente en vrai que d'habitude. Mais c'est important pour moi de garder quand même des moments qui sont perso et qui sont cool. Pour moi et ma chérie par exemple. Mais c'est vrai que des vlogs, pour répondre à ta question, j'aimerais bien en refaire de temps en temps, ouais. Et pourquoi pas notamment sur la chaîne La Routine. Comme je vous le disais, je sais pas si cette chaîne sera toujours une chaîne qui apportera des trucs sur le streetwear et des sneakers et tout. Mais voilà, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire ce que j'ai envie de faire, comme d'hab, et on verra si ça porte ses fruits ou pas, mais voilà. Suivez, continuez à suivre les potes. Tes chaînes ont explosé cette année et bravo. As-tu peur de la redescente stagnation? Alors non, honnêtement, pas vraiment. Pour la bonne et simple raison que je suis assidu, motivé et que je travaille beaucoup, encore une fois. Après, il faut toujours rester sur ses gardes, il faut pas s'avouer vainqueur, on va dire. Ça se dit ça? Je sais pas, en tout cas, il faut pas non plus s'asseoir sur ses acquis. Et il faut toujours persévérer, chercher des nouvelles idées, continuer de progresser, de voir des perspectives un peu différentes et tout. Se remettre en question, c'est très important, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Donc, est-ce que j'ai peur de la redescente stagnation? Franchement non, puisque ça fait quelques mois maintenant, quelques temps que ça monte tout le temps. Après, forcément, il y a des périodes où tu sais, hop, gros grind, tu fais un feat, il y a une explosion de followers et tout machin, et après ça redescend, du coup t'as des flèches rouges sur YouTube Studio, là, l'appli du diable. Et du coup, il faut apprendre à gérer ça, c'est-à-dire que quand il y a une vidéo que tu sors et qu'elle flop, bah c'est comme ça. La prochaine, elle flopera pas, peut-être. Si les 2, 3, 4 suivantes flop aussi, là tu te dis bon, c'est une mauvaise passe, on essaie de refaire des concepts qui marchent, des trucs qui sont kiffants et tout. Il faut juste savoir un peu comment rebondir quand ça va pas, et c'est un truc qui s'apprend, tout simplement, et que j'ai appris à faire. J'ai beaucoup moins de mal avec ça ces derniers temps, puisque bah du coup, comme je vous le disais, il y a aussi le fait que j'ai 2 chaînes, et je vais pas vous mentir, sur le routin, ça floppe jamais quasiment, c'est un truc de zinzin. Du coup je me dis bon allez c'est pas grave, la vidéo La Routine à la flop cette semaine, mercredi je casse tout, je vais manger un kebab surgelé, les gens ils vont surkiffer, ça fait 300 000 vues en une semaine, bon, bref. Non donc tu sais il y a vraiment ce truc où tu relativises et tout. Ah j'ai pas peur mais globalement quand même quand t'es créateur de contenu et tout tu fais attention à tout hein. Tu surveilles tes gardes, tu surveilles tes arrières. Tu vois ce que je veux dire? Bref les amis, je crois que c'est terminé hein. J'ai répondu à toutes les questions, en vrai il y en avait beaucoup quand même. Je m'en suis sorti assez bien non? Je crois qu'il y a genre 35 minutes de rush, même pas. Donc ça va, il y a quelques questions sur lesquelles je me suis un peu plus étendu. Mais globalement je pense que j'ai répondu à peu près bien à tout. Et c'était beaucoup de perso je pense, mais pas que. Non en vrai je pense que c'était une bonne FAQ hein. J'ai bien aimé le mood aussi, j'espère que vous apprécierez. C'était une petite vidéo de toute façon qui sera dans tous les cas moi regardée, je le sais déjà. Vous voyez typiquement là je le sais déjà. Il y a des chances que je la sorte, elle fasse 10 sur 10 dans mon classement, mais je m'en bats les couilles, c'est cool. Je partage, vous kiffez. Ceux qui la regarderont auront sans doute passé un bon moment et ça me fait plaisir. Un
moment vraiment de proximité avec moi pour le coup, où je me livre sur ces trucs perso pro et tout, et où surtout j'essaie de rester moi-même un maximum, comme vous êtes en train de le voir, voilà, c'est bon. On est ensemble là. Les amis, je vous souhaite tous autant que vous êtes une bonne année 2024. Continuez de me suivre de près, ça fait très plaisir. Merci pour toute la force. C'est grâce à vous en vrai, évidemment. Je travaille beaucoup, mais sans vous, évidemment, je ne serais rien et ce métier n'existerait même pas. Après vous, c'est aussi moi. Vous voyez, je regarde aussi plein de gens sur le paysage d'internet. C'est ça qui est beau. Donc bref, je vous kiffe. Merci pour toute la force. Merci pour le soutien. Soyez prêts pour cette année de folie, pour les contenus qui vont arriver sur cette chaîne, sur l'autre et peut-être sur une troisième, sur Twitch, qui sait. Voilà, allez voir dans la description. Beaucoup de beaux liens. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Presque un peu ému d'avoir fini la dernière vidéo de l'année. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et on perd pas les bonnes vieilles habitudes quand même, hein. Je vous mets une autre petite vidéo qui était très sympa juste ici, vous pouvez cliquer dessus. Si vous en voulez encore, voilà, profitez bien. Merci d'avoir regardé,